quoi il va servir ce processeur? Où est-ce qu'on pourra le trouver alors? Alors, dans un premier temps, on va dire, c'est un usage très élitiste, on va dire très typé Formule 1, qui est ce qu'on appelle le supercalcul. Il y a une première tranche de supercalculateur qui a été inaugurée en Allemagne, qui s'appelle Jupiter, qui va être l'année prochaine le plus gros supercalculateur européen. C'est une machine qui a un budget de 300 millions d'euros, qui est là pour faire du calcul scientifique, qui est là pour faire de l'intelligence artificielle. Nvidia fait la partie entraînement, c'est-à-dire pour entraîner des très gros modèles. Nous, on est sur la partie CPU. Donc, on a la chance d'avoir le premier client, le premier déploiement, ce qui nous permettra de prouver qu'on était capable de faire le chip, le mettre en production, le tester, poser le soft dessus et de le déployer chez un premier client. Ouais, effectivement, j'imagine qu'avoir ces perspectives de développement, c'est notamment ce qui rassure vos investisseurs. C'est-à-dire, vous partez pas comme ça dans la nature, vous savez où vous allez. Non, parce qu'il y a un marché qui est pas approuvé. Je dirais ce marché est juste colossal. Si on met supercalculateur, data center, c'est juste énorme. Deux, il y a clairement une vision européenne, un support européen. Je dirais c'est de là qu'on vient, qui est juste énorme. En plus de ça, politiquement en ce moment, tout ce qui est souveraineté, technologie européenne et idéalement technologie européenne d'abord pour le marché européen. On y croit beaucoup. La réglementation va dans ce sens-là. Il était temps que les Européens se réveillent.